Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va faire une petite mise à jour sur l'analyse du Bitcoin. Voilà, il a pas mal chuté, donc c'est ce qu'on attendait, donc il n'y a pas aucune surprise si vous suivez ma chaîne. Donc on va voir maintenant un petit peu qu'est-ce qu'on attend pour la suite. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like, et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, allez, on va analyser d'abord en daily, donc vous savez toujours ce qu'on attend. Ici, un running. Tant que c'est pas invalidé, moi c'est ce que j'attends ici, c'est-à-dire une hausse pour venir casser le dernier plus haut. Ok, c'est ce qu'on attend et c'est ce qu'il est le plus probable de faire, même si ici on continue de descendre, de traîner là. Tant qu'on n'a pas cassé ce dernier plus bas, on est sur un scénario haussier. Donc c'est ce qu'on attend. Maintenant, on a vu en plus petite unité de temps. Ici, il y avait deux possibilités d'obtenir ici un running. Ok, pour donc là, a priori, au prix qu'on a atteint là, il y a des chances qu'il soit terminé. Maintenant, je trouve le mouvement un peu agressif. Bref, si on obtient ça, il y a de bonnes probabilités qu'on vienne casser le dernier plus haut. Maintenant, il faut attendre un signal d'achat ici. Ok, parce que je vous avais dit ici, ça ressemblait à un setup d'achat, sauf que derrière, en plus petite unité de temps, 4 heures ou à 1 heure, voilà, on a eu un setup de vente. Ici, impulsion, correction. Ça annonce de la vente. Donc comme je vous avais dit, ça devait venir casser le dernier plus bas. Ça l'a fait, et derrière, un autre setup de vente. Donc ça annonce de la baisse. Voilà, ça normalement, vous ne devez pas être surpris par ça, c'est exactement le mouvement qu'on attendait, c'est exactement ce qui s'est passé, donc c'est parfait. Ici, là aussi, c'est exactement ce qu'on attendait. Par contre, voilà, ce mouvement est très agressif, donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est parti directement sur ce plus gros running là. Ok, donc si c'est le cas, la chute n'est pas terminée, hein. Donc ça devrait venir descendre encore plus bas, vers 37, 36 000, et ça serait nickel, parce que au plus tôt on l'obtient, ce running, plus tôt on repartira à la hausse. Ok, maintenant, attention. Une fois qu'on arrive ici, on se dit pas, tiens c'est bon, 37 000 c'est nickel, c'est le running, ça va partir à la hausse, on achète. Il faut attendre une confirmation, c'est-à-dire un setup d'achat dans l'autre sens, donc pour indiquer un retournement et nous dire oui c'est bon, je suis prêt à monter là-haut. Il faut attendre ça. Si on n'attend pas ça, on prend le risque de ça. Rappelez-vous ici, un regular flat qui peut nous indiquer une baisse jusque là, ok. Et si on obtient ça, ça sera parfait aussi, puisque par là, on attendra les prochains setups d'achat et on pourra rentrer encore plus bas pour encore plus de profit. Ok, voilà, mais on attend toujours des confirmations, des setups, tout ça, parce que pourquoi? Ça, c'est le plus probable. Ok, la structure là, elle est très belle. On l'annonce depuis ici. D'accord, sur quelques-unes de mes premières vidéos, je l'ai annoncé par là qu'on attendait ça, quoi, le running. Donc encore une fois, c'est vraiment ce qu'il y a de plus probable. Pour l'instant, tout se valide. Donc voilà, on va miser sur ça. Par contre, rien ne l'empêche de venir nous donner autre chose, hein. Encore une fois, le Bitcoin, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut très bien se passer ça, clac, boum, une grosse chute, casser ce dernier plus bas, et on est sur une autre structure. Ok. Dans ce cas-là, on serait soit sur un expanding, enfin pas soit, on serait sur un expanding d'ailleurs, soit sur une chute totale. Non, je ne veux pas vous faire peur avec ça. On serait a priori sur un expanding, donc là ça peut traîner beaucoup plus longtemps, ça peut traîner vraiment beaucoup plus longtemps là comme ça pendant une paire d'années avant qu'on voit on repartir à la hausse, hein. Ça peut, maintenant il peut aussi nous faire juste une petite mèche comme ça et repartir tout de suite à la hausse pour venir casser le dernier plus haut. Ça serait un beau scénario, hein. Ici on pourra re-rentrer, là faire vraiment d'excellents profits. Ok, donc bref, on n'en est pas là. Pour l'instant, on suit cette structure-là, mais en tout cas, on garde en tête que oui, ça peut toujours descendre plus bas. Donc, et surtout, sur toutes les cryptos, hein. Il ne faut pas se dire, ça c'est bon, ça vaut plus rien, ça descendra pas plus bas. Si. Ça peut toujours être divisé par 2, par 4, par 10. C'est toujours possible. Donc on garde ça en tête, on est prudent, et on attend les signaux d'achat. Pour rappel, c'est quelque chose qui va ressembler à un flag, comme ça. Et quand on rentre, et qu'on vient casser le top, on met un break-even, c'est-à-dire un stop-loss en positif, juste au-dessus de notre point d'entrée, voilà, pour pas se faire sortir dès qu'il y a une petite correction, même si après il continue à monter. D'accord, ça j'en avais parlé ici, c'était en 1 heure je crois. Tac,
Voilà, je sais plus si j'en ai parlé dans cette zone-là ou cette zone-là, mais on a obtenu à chaque fois. Vous voyez, on en a eu un petit là, un petit setup d'achat. Bon, c'était un setup d'achat 15 minutes. Hein. On est venu casser le plus haut et derrière, on s'est retourné. Donc voilà, là, si vous avez posé un break-even, ben, vous êtes tranquille, vous êtes sorti et vous pouvez racheter maintenant plus bas, vous voyez. La même chose ici, là, setup d'achat, tac, petite continuation et voilà, on a eu c'est un petit peu inflammé à la fin là, mais le tout nous donnait un setup de vente. Donc on n'oublie pas de regarder toujours la structure plus grande. Là maintenant, qu'est-ce que j'attends moi? Donc soit on vient de terminer le petit running, mais j'y crois pas trop parce que le mouvement est vachement agressif. Là je m'attends plutôt encore à un B, quitte à ce qu'il remonte comme ça pour venir descendre encore plus bas. Voilà, ça c'est ce que je pense être le plus probable. Maintenant, il peut très bien choisir, tac, de nous valider ce petit running, même si l'amplitude elle est déjà un peu trop grande je pense, mais c'est encore possible, d'accord? Il peut venir nous valider ça avant de nous faire le plus grand running ici là. Ça reste possible. Et si ça fait ça, je vous cache pas que ça sent pas très bon parce que moi j'attendrai une dernière hausse ici pour ensuite une grosse baisse. S'il se passe ça, on n'en est pas là, on en reparlera au fur et à mesure bien sûr. Donc j'espère que c'est pas ça qui va se produire, je préférerais tac, enfin j'espère oui et non puisque ça serait aussi pas mal, mais pour pouvoir réinvestir un peu plus. Mais il y a une bonne probabilité qu'on ait ça avant une continuation vers le haut, au moins jusque là. Hein. Après, toujours pareil, ça peut toujours descendre. Ok. Donc ce qu'on va attendre, c'est la même chose qu'on a eu ici, un plus petit. D'ailleurs, on l'a eu aussi là, hop, en 4 heures. Setup d'achat ici, là, pour venir casser le dernier plus haut. Et ensuite, on s'est retourné. Donc vous voyez, toujours on attend, quelle que soit la structure, là, on a potentiellement une structure terminée. Donc si on voit ça derrière, ben là, on peut rentrer, arriver là, on met un break-even. Comme ça, s'il décide de nous valider, de nous faire tout de suite le plus grand running et descendre jusqu'à 37-36 000, eh bien on n'est pas dedans et puis on re-rentrera au prochain jusqu'à choper celui qui va monter au moins jusque là. Ok les amis, donc voilà, pour l'instant on n'a absolument aucun setup, rien, on a juste une chute. Donc on fait rien, hein, on fait rien, on attend le prochain signal. Ça sera soit comme d'habitude, hein, soit un signal baissier, soit une bonne impulsion, correction qui sera un signal haussier pour venir au moins jusque là, et on n'oublie pas que le tout peut former un signal baissier. Donc c'est pour ça que quand on rentre, une fois les tops cassés là, on met des break-even. On peut même le mettre avant que ça casse le top. D'accord, il vaut mieux. C'est disons que dès qu'on a obtenu une bonne impulsion, on met un break-even et on est tranquille. Ok les amis? Donc là, rien de plus à signaler pour le Bitcoin. Vous pouvez voir la même chose sur absolument tous les trucs. J'en prends un au pif, là je crois qu'il y avait le CRO. On a exactement la même structure. Hein. Tac. Vous voyez ici, ça c'est carrément la même chose que sur Bitcoin. Voilà, c'est pareil ça. Ok, donc vous aurez à peu près la même chose partout. Donc voilà, et donc ce qu'on doit toujours regarder, voilà, je prenais l'exemple du CRO là. C'est la plus grande structure. Voilà, j'avais dit il y a un moment déjà sur la chaîne, on m'avait posé la question par là, je crois, si c'était un bon investissement. Je disais que oui, ça pouvait l'être, mais attention, puisqu'on risquait, vous voyez, j'ai les flèches, elles sont là depuis je sais pas combien de mois, on risquait ce running là et donc venir casser ce dernier plus bas. On n'en est pas encore là, mais voilà. Dans tous les cas, on était plutôt sur un signal baissier. Maintenant, si le Bitcoin se décide à repartir à la hausse, hein, qui nous fait le running, là c'est possible qu'on reparte à la hausse aussi, c'est possible. Mais à cet emplacement là, vu la configuration qu'on avait sur le Bitcoin ici, il y avait plus de chances qu'on descende. Donc voilà, on prend toujours en compte, bien sûr, le Bitcoin. Ah, il a l'air de se chauffer, de remonter un peu là. Ouais, non, c'est pas assez. Là, quand je dis une impulsion correction, c'est une grosse impulsion. Hein. Il faut au moins ça, et derrière une petite correction. Soit ça, et puis on reste là, avant de monter, soit ça, et puis une figure comme regular flat par exemple, qui nous annonce de la hausse. Et voilà, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile encore une fois, et prenez soin de vous et de votre portefeuille, je vous souhaite une excellente nuit, je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.